Peggy 18. Qui ose gagne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler tout simplement de mes statistiques sur Call of Duty. Donc voilà, j'ai un petit peu commencé sur Call of 4, sauf que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion d'enregistrer ce CD là, parce qu'en fait je l'ai prêté à un ami qui me la carotte. Donc on commence tout de suite par Call of 5, donc voilà les statistiques de zombies que je vous montre dans un premier temps. Donc ça va les zombies, j'ai vraiment accroché dans ce Call of 5, c'était franchement le mode que je me tuais énormément. Comme vous avez pu voir, j'ai fait quand même des manches assez élevées sur certaines parties. Donc il y en a, c'est un petit peu farfelu, mais il y a eu quand même quelques petits bugs. Donc là, en l'occurrence 443, c'était un petit bug en fait qui s'est passé, c'est-à-dire à partir de 70, les zombies ne rentraient plus. Et donc après, en fait, tout simplement, admettons, je devais en tuer 50 et ça a augmenté comme ça les manches. J'étais un petit peu content parce que franchement, ça m'a permis d'éclater le record. Donc voilà, en fait, c'était vraiment sympa, on va dire, comme jeu. Moi, je vais vous expliquer un truc aussi, comment je fonctionne, c'est-à-dire les Call of Duty, je joue en fait pendant que le Call of existe. C'est-à-dire qu'en 2013, il y a Black Ops 2 qui sort, je suis sur Black Ops 2. En 2014, je ne suis plus sur Black Ops 2, je suis sur le Ghost. Etc. etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de juger un ancien Call of Duty, sachant qu'ils n'ont jamais testé un Call of, ils l'ont testé 10 minutes, et qui se permettent de critiquer, on va dire, un Call of. C'est comme si Black Ops 2, tout de suite, vous le testez en 2017, ça n'aura pas la même valeur que maintenant en 2013. Ce qui est logique. C'est-à-dire c'est toujours facile de se faire un petit jugement. Donc là, vous avez vu mes stats au niveau des jours, j'ai passé quand même 22 jours et pratiquement 14 heures de jeu. Donc franchement, je me suis toujours arrêté à des prestiges. Je me suis jamais plus poussé que ça dans les prestiges. Je me suis toujours arrêté à des prestiges un peu comme 6, 7, 8. Ça me saoulait tout simplement de faire des prestiges, etc. Et après, on n'a pas forcément le temps de tout simplement faire du prestige. Donc voilà un petit peu mes statistiques au niveau de mon score. Voilà, donc c'est pour vous rassurer aussi qu'on est tous forcément, on va dire, obligés d'avoir un petit peu un niveau supérieur ou inférieur sur certains Call of. Donc après ma série, elle peut être impressionnante pour certains 64. Vous allez dans un tank et vous attendez tout simplement les mecs qui viennent vers vous, quoi. Ça, c'était super marrant. Donc voilà un petit peu mes stats sur MW3. Donc j'ai un petit peu plus forcé la dose. Voilà, je suis quelqu'un, on va dire, qui joue forcément. Sur les Call of, on va dire, je suis quelqu'un de très très passionné, donc personnellement, j'aime bien me faire plaisir dans un premier temps. Je suis pas non plus un joueur qui fait de la compète, je sais pas trop quoi. À la base, les Call of étaient faits pour tout simplement se divertir simplement, sauf qu'après, au fur et à mesure des années, c'est devenu, on va dire, un business en pleine essor. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de rajouts, pas mal de trucs comme des dessertos, comme des compètes, comme des LAN, etc. Mais à l'époque, on se prenait vraiment pas la tête. Quelqu'un qui jouait normalement, c'était quelque chose qui était vraiment apprécié par la communauté, c'était pas mal comment tu joues, franchement pas mal, tu t'en sors bien, etc. Quelqu'un qui faisait 10, 20, 30 ou 40, 0, c'était quelque chose de waouh, c'était pas mal, que maintenant on a tellement surenchéri l'audience par rapport à ça, c'est que ça n'a plus d'importance. Donc voilà, quelqu'un qui fait par exemple pour son propre plaisir une super bonne partie qu'il voudrait partager avec ses propres amis, tout simplement il va se faire critiquer, parce qu'on va lui dire ouais t'es un noob, t'es pourri. Non, au contraire, pour moi c'est un mec que je respecte, parce que franchement pour lui peut-être c'est sa première fois qu'il arrive à débloquer quelque chose de correct. Voilà, faut l'encourager, faut pas non plus descendre à tout va les personnes en fait qui arrivent pour une fois à proposer quelque chose de sérieux ou quelque chose, on va dire, qui sort du lot pour eux personnellement. Voilà, moi j'encourage ce genre de personnes que d'arriver tout de suite critiquer la personne, ouais, parce que t'as vu un truc sur YouTube où le mec a fait 10 000 zéros, que ça y est, tout le monde est obligé de faire 10 000 zéros. Descends un petit peu sur terre. Il y a des gens qui jouent occasionnellement, qui arrivent à faire des bons scores pour leur plaisir. Donc voilà, l'utilité en fait qu'ils ont, c'est de proposer quelques gameplays qu'ils ont sous le coude. Moi je les encourage personnellement, je suis pas du genre à les descendre, parce que le mec qui a fait 15-0, tant mieux, il a fait 15-0, pour la première fois peut-être qu'il a réussi à se dépatouiller comme il a jamais pu. Donc voilà un petit peu mes cartes, que j'ai tout débloqué, pas tout débloqué, que j'ai un petit peu débloqué de pas mal de petites choses assez sympas. Donc là j'ai un petit peu plus, pas forcé, mais sur ce Call of j'avais passé pas mal de temps, parce que j'ai un atout que j'ai adoré vraiment bien, c'est-à-dire le RPG 7, c'était mon arme favorite, je rigole vraiment pas, c'est-à-dire j'ai fait un énorme massacre là-dessus. Donc c'est pour ça franchement au fur et à mesure du temps, les Call of se sont un petit peu changés. C'est qu'au début on commençait par des séries 3-5-7, 3-5-7, après MW2 c'est celui-là qui est tout simplement arrivé, qui a fait une nouvelle révolution au niveau des scores street. Il y avait pas mal de nouvelles séries, etc. qu'on pouvait choisir, personnaliser, qui avant ça n'existait pas sur les Call of Duty. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ils ont aussi ajouté des grandes séries comme la bombe nucléaire à 25, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a un petit peu vu certaines petites dégradations au niveau du camping, puisque les mecs ne jouaient plus forcément, ils campaient
Donc voilà, petit à petit, en fait, le jeu s'est un petit peu changé. Donc là, je vous montre un tout petit peu aussi mes statistiques, tout simplement sur le mode zombie. Donc c'est pas vraiment un truc de malade, parce que sachant que je change souvent de compte, donc personnellement je sais même plus sur quel compte j'ai fait des zombies assez corrects. Donc déjà ne me demandez pas sur quel compte j'étais vraiment bien parti, parce que j'avais pas mal de petits comptes, donc ça a dû changer un petit peu. Donc là voilà, il y a quelques manches assez sympas comme 32, 29 et tout. Mais après sur Black Ops 1 je passais un petit peu moins de temps, parce que c'était des parties à 4 comme vous avez pu voir, 3 ou 4, c'était pas des parties où j'étais en solo. Sauf qu'après sur Black Ops 2 je suis parti un petit peu plus en solo, donc je vous expliquerai. Voilà mon petit palmarès multijoueur assez classique. Donc moi je suis un joueur comme Monsieur Tout le Monde, perso, j'ai pas à me prouver que je suis le meilleur du monde ou que je suis le plus naze du monde. Moi c'est mes stats, ça m'engage que moi. J'ai rien à prouver à personne, donc ce que je fais, moi personnellement je joue avant tout pour le plaisir, pour savourer un jeu. Je joue pas pour me la raconter, que j'arrive à faire des super stats, etc. Ça m'a jamais plus intéressé d'avoir des chevilles plus haut que mon cul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tellement que ça va enfler et ça risque de me péter à la gueule. Donc voilà un petit peu, je vais vous montrer sur Black Ops 1 un petit peu aussi tout simplement ma fiche de multiplayer. Donc vous allez voir, donc après voilà, je suis un joueur comme tout le monde, vous allez vous rendre compte que forcément il n'y a qu'un Call of que j'ai réussi à percer, mais vraiment un, c'est-à-dire c'est MW3 que je vous montrerai juste après dans la vidéo d'après. Donc il n'y a que ce Call of là où j'ai passé énormément de temps comme un gros kikou. Donc là j'ai passé 17 jours, 17 heures, 28 minutes et 1 seconde. Par contre regardez bien comment je suis riche au niveau de l'argent. Et oui franchement j'ai vraiment apprécié le mode tout simplement le mode enchère où on avait pas mal d'argent à s'échanger. J'ai dépouillé pas mal de mecs, c'était franchement sympa. Donc là, vous avez un petit peu les records perso. Donc il y a des records perso qu'on a eu un petit peu de chance. Donc après, ce qui est bien, c'est plus vous jouez, plus vous avez de chance de débloquer des choses qui vont être un petit peu dures à débloquer généralement pour une personne qui joue 1 ou 2 jours. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y en a personnellement qui ont un super bon niveau, qui arrivent à s'en sortir du premier coup, et d'autres où ils mettent un petit peu plus de temps tout simplement à pouvoir s'affirmer au niveau du multiplayer. Donc j'ai tué 50 000 kills, donc pour moi ça reste quand même des stats assez classiques, hein, assez normales. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que j'ai 2,50 de ratio, 2,80 ou 6 de ratio, mais qui ne dépassent pas la barre des 10 000. Il faut savoir que le ratio, c'est comme une équation, tout simplement. Plus en fait il est bas, plus il est élevé. Plus vous tuez de kills, plus il se rétrécit. Donc voilà, le ratio, forcément, ça ne veut rien dire. Les mecs qui ont des super ratios, par exemple, ça tape au bout de 50 000, 100 000. Là, on peut dire que franchement, ils ont des ratios positifs avec une super avance. Les mecs qui sont 1,80, etc. Parce que les mecs qui ont tué moins de 10 000, le ratio, bien évidemment, est beaucoup plus élevé, hein. Et bien sûr, s'il se prend une tollée, il redescendra aussitôt. Donc voilà un petit peu mes séries que j'ai pu débloquer. Donc vous voyez, j'étais quand même un jour assez classique, hein, mais avec quand même un petit peu de tacle. C'est que j'essayais quand même d'innover pas mal de trucs. Donc voilà un petit peu mes contrats. Donc les contrats des investissements, j'ai quand même franchement apprécié ce mode-là, c'était sympa, donc il y avait de quoi se faire du pognon. Donc mon prestige que vous avez pu voir pour le moment, c'est que je suis resté au prestige Spider-Man, le prestige 10 pendant, allez, 5-6 mois, et après j'ai dit, bon allez, tu sais quoi, je vais le passer, et comme par hasard, le Black Ops et le MW3 est arrivé, donc j'ai pas pu franchement finir le truc, mais c'est pas trop grave, parce que je me suis dit, de toute façon, on va passer sur l'autre MW3, voilà, l'autre Call of, pardon. Observez bien les jours que j'ai passé, 63 jours. Et je blague pas, il me manque 14 jours encore. 14 jours. Alors ajoutez, c'est ce que je disais parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont pas cru. En étant leader d'une team qui s'appelait Rafale Crime, j'ai vraiment passé énormément de temps sur ce Call of. C'est le Call of, c'est mon record. MW3, c'est pas le Call of en question qui était super magnifique, etc. Mais c'était pas mal. Il y avait une petite nouveauté, c'était les teams qui venaient d'apparaître, donc j'étais le leader d'un clan. Et moi, mon objectif, c'était tout simplement de pouvoir mon clan le promouvoir pour qu'il arrive à la première position. Et j'ai pratiquement réussi, on était 3e, 4e, 17e, etc. Franchement, avec un peu plus de discipline, on a réussi franchement à s'imposer. Donc voilà un petit peu mes kills, donc tout simplement 33 jours de jeu, 131 000 kills. Donc vous voyez après, ce qui est vraiment bien sur ce genre de Call of, c'est qu'ils ont un petit peu changé aussi la façon de voir les faits d'armes. Donc moi, mon truc qui était vraiment où j'étais le mieux avancé du clan et devant tout le monde, c'était tout simplement maximum d'élimination C4. Là, j'ai redescendu parce que ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué, mais j'étais classé 150e mondial. Et je blague pas, parce que j'ai tellement balancé de C4, j'en ai dû mettre au moins 22 000 tués au C4. Et sachant qu'il y a un seul C4 sur ce Call of là, et que sur Black Ops 2, ils en ont mis 2 avec un PR, et que celui-là, il n'y avait qu'un C4. Donc imaginez-vous les dégâts importants que je faisais. Donc voilà mon ratio de victoire est de 1,74, meilleure série 114. J'ai fait beaucoup de mêlées générales. Et là, mon ratio, comment ça s'appelle, de kills.
Donc meilleure série, comment ça s'appelle, 60, 1,79. Donc vous avez vu un petit peu l'écart, c'est ce que je vous dis, plus le ratio est grand, plus en fait l'écart se rapetit un tout petit peu. Donc voilà, donc après c'est ce que je vous dis personnellement. Ne vous prenez pas la tête avec les gens qui critiquent sans arrêt vos ratios, c'est qu'ils ont rien c'est qu'ils sont bidons en fait d'un autre côté. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se montrer ou se vendre avec des ratios. Ça veut foutrement rien dire, tout dépend du style de jeu que vous allez jouer. Donc voilà un petit peu les trophées que j'ai pu débloquer, les cartes de visite, pardon. Voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui confondent le ratio et le score par minute, etc., etc., et comment vous bougez, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fait qui campent le temps d'avoir leur série, ils déploient. Et t'en as d'autres qui s'amusent avec des haches, il y en a d'autres qui courent avec du CK, il y en a d'autres encore qui courent avec du bouclier ou des arbalètes. Voilà, c'est qu'après chacun voit comme il a envie de jouer tout simplement ce genre de jeu. Moi, je n'ai rien à prouver à personne, je me suis fait plaisir pendant toutes ces années sur Call of Duty, personnellement, donc voilà. C'est pour vous rassurer aussi que nous, les youtubeurs, on peut avoir des super ratios sur un Call of, et après qui redescend un petit peu sur un autre Call of, etc., etc., etc. Et après, en fait, sur MW3, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien classé, etc., et j'en ai eu marre, en fait. Je me suis dit, pour faire du YouTube, il y a un truc tout simple à faire. C'est pourquoi s'emmerder en fait à avoir un gros ratio pour montrer aux gens que j'ai des grandes stats, ils en ont rien à foutre. Donc personnellement, je me suis mis un petit peu différemment, j'ai un petit peu changé mon approche du jeu. Donc là, je suis un 38, certes, mais vous allez voir à quoi je joue, ça va vous faire drôle. Donc voilà, donc là, tout simplement, j'ai fait pas mal de guerres de territoire. Donc c'est ça qui m'a un petit peu aidé tout simplement à faire quelques bonnes petites séries, etc. Donc voilà, un petit peu de mêlée générale par-ci par-là. Non, franchement, c'était sympa. Et mon arme avec laquelle je vais jouer, je vais vous montrer, vous allez franchement vous marrer. Donc là, vous voyez un petit peu tout ce qui est combat, etc. Donc ça reste assez sympa, Black Ops 2, mais le problème c'est que je me suis pas autant investi tout simplement sur ce Call of là que sur les autres, sur un W3 en tout cas, parce que je me suis dit plus jamais je ferai un truc de compétition, parce que ça m'a tellement débordé sur ma vie privée, que j'avais plus du tout, on va dire, le temps de faire pas mal de choses, que j'étais tellement à fond dans Call of, c'est qu'au bout d'un moment ça vous ressort par le cul. Donc après je me suis dit, pour faire du YouTube, il faut tout simplement s'ouvrir, faire d'autres contenus, présenter franchement quelque chose d'autre. Donc voilà, ma deuxième arme la plus utilisée, c'est le couteau balistique. Et oui, donc voilà, comme quoi, vous voyez, tout dépend comment vous jouez pour avoir des bonnes stats. Donc le mec qui joue au bouclier, au couteau balistique ou à l'arbalète, voilà, posez-vous la question, pourquoi il a un ratio un petit peu moins élevé que les autres. Donc voilà, un petit peu l'élimination. Donc mettons-moi que je les utilise de très loin, c'est pour ça que mes stats ont un petit peu chuté. Donc moi je suis très polyvalent, j'utilise tous les accessoires, tous les atouts, je varie tout franchement pour tout tester au maximum. Donc voilà, c'est ce que je vous dis personnellement, moi. Maintenant, je vois différemment le jeu, c'est qu'avant tout, je me fais plaisir et je divertis mes abonnés avec des vidéos assez marrantes que toujours proposer des gros kills. Je peux le faire, hein, mais après, je serai obligé de camper comme un gros con pendant quelques temps et je pense pas que vous aimeriez voir un mec qui temporise 2-3 minutes pour avoir des séries, tout simplement pour pouvoir les balancer. Bah voilà les amis, j'espère que ça vous a un petit peu montré mes stats, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.